Il y a de nombreuses années, dans la ville animée de Calabar, vivait une jeune femme nommée Emma. Elle avait 22 ans, était belle, travailleuse et bien éduquée. Emma était admirée non seulement pour sa beauté, mais aussi pour sa maturité et son bon caractère. Elle n'avait rien à voir avec les autres filles de son âge qui étaient déjà impliquées avec des hommes. Les parents l'utilisaient souvent comme exemple lorsqu'ils conseillaient leurs filles, « Soyez comme Emma, elle est respectueuse, travailleuse et pieuse. » Contrairement à beaucoup de jeunes femmes de son âge qui désiraient luxe et richesse, Emma était satisfaite des petites choses qu'elle avait dans la vie. Elle aimait aider sa mère dans les tâches ménagères, aller régulièrement à l'église et enseigner aux petits-enfants à l'école du dimanche. Elle croyait en l'amour et au mariage, et elle rêvait d'un avenir où elle aurait un foyer rempli de joie et de paix. Ainsi, elle avait promis de garder sa virginité intacte pour son futur mari. Un dimanche après-midi, après le service de l'église, alors qu'Emma rentrait chez elle en chantant un cantique, un homme bien habillé dans la trentaine s'approcha d'elle. « Excusez-moi, belle dame, » dit l'homme avec un sourire doux. Emma se tourna et le regarda. Il était grand, la peau foncée, vêtu d'un costume élégant avec une montre en or. L'air autour de lui sentait le parfum étranger et coûteux. « Bonjour monsieur », salua-t-elle poliment. « Je m'appelle Eded », dit-il en lui tendant la main. « Je suis un homme d'affaires installé à l'étranger. Je vous ai vu à l'église aujourd'hui et je dois dire que vous êtes différente. Vous avez cette lueur particulière autour de vous. » Emma rougit, se sentant timide. « Merci, monsieur. Je m'appelle Emma. » « Un beau nom pour une belle dame », complimenta Eded. « Je ne veux pas vous retenir, mais j'espérais qu'on puisse discuter. Puis-je vous raccompagner jusqu'à chez vous ?» Emma hésita. On l'avait prévenu de ne pas parler aux inconnus, mais quelque chose chez Eddie semblait inoffensif, il était à l'église, après tout. « D'accord, mais seulement un petit moment, s'il vous plaît, » accepta-t-elle. Ils marchèrent côte à côte en parlant comme de vieux amis. Eddie était facile à aborder. Il lui raconta son travail à l'étranger, ses voyages et comment il priait pour avoir une épouse pieuse. « Une femme comme vous est rare de nos jours, Emma, » dit-il, les yeux remplis d'admiration pour elle. « Je vois comment vous vous tenez avec dignité, vous êtes respectueuse, modeste et portée sur le foyer. C'est le genre d'épouse que je recherche. » Emma sourit timidement. « Merci, monsieur. Mais je crois qu'un bon foyer se construit par un homme et une femme ensemble. » « Vous avez raison, » acquiesça Eded, « et c'est pour cela que j'ai demandé à Dieu de m'envoyer une bonne femme, quelqu'un comme vous. » Le ventre d'Emma se mit à danser de façon incontrôlable. Se pouvait-il que cet homme soit celui que Dieu lui avait envoyé? Après ce jour, Eded et Emma devinrent proches. Eded l'attendait devant l'église tous les dimanches, et parfois il rendait visite à sa famille, en apportant de petits cadeaux. « Maman, voici Eded », le présenta Emma un soir. Sa mère la regarda de la tête aux pieds et hocha la tête. « Tu es le bienvenu, mon fils, assieds-toi. » Eddie était poli et respectueux, et il répondit à toutes les questions de la mère d'Emma avec le sourire. « D'où vient ta famille ?» demanda sa mère. « Nous venons d'Aquam, mais je vis à l'étranger, » répondit-il. Sa mère hocha à nouveau la tête. « Et que fais-tu dans la vie ? » « Je gère une entreprise d'import-export, par la grâce de Dieu, je m'en sors bien, » expliqua Eded. La mère d'Emma était ravie. Un homme travailleur, bien élevé et pieux, exactement ce qu'elle souhaitait pour sa fille. Plus tard dans la soirée, elle dit à Emma. « Ma fille, cet homme a l'air sérieux. As-tu prié pour lui ? » ?»« Oui, maman. Je me sens en paix avec lui. »« Alors, que Dieu te guide, » répondit sa mère. Un soir, seulement un mois après leur rencontre, Eded emmena Emma faire une promenade tranquille. « Emma, je sais que nous ne nous connaissons pas depuis longtemps, » dit-il, « mais j'ai prié à ce sujet et je sais ce que je veux. Je veux que tu sois ma femme. » Le cœur d'Emma manqua un battement. « Es-tu sûre ? On ne se connaît que depuis peu de temps. » « Emma, quand un homme sait ce qu'il veut, il ne perd pas de temps. Je paierai ta dot avant de repartir. À mon retour, nous ferons le mariage à l'église, puis je t'emmènerai à l'étranger avec moi. » Emma y réfléchit. Il semblait responsable, pieux et gentil. Que demander de plus ? Elle sourit et hocha la tête. « Oui, oui,
je veux t'épouser. Edded la serra fort dans ses bras. Tu viens de faire de moi l'homme le plus heureux du monde. En seulement 2 semaines, Edded paya la dot et ils eurent un petit mariage traditionnel. Sa famille était heureuse. Tu es maintenant une femme mariée, ma fille, lui dit sa mère. Sois patiente, prie beaucoup et respecte toujours ton mari. Emma hocha la tête, se sentant à la fois excitée et nerveuse. Cette nuit-là, elle rentra avec Edded et ils consommèrent le mariage, c'était sa première fois. Tu es à moi, maintenant, Emma, lui murmura Edded. Très bientôt, je reviendrai te chercher. Notre vie ensemble sera magnifique. 2 jours plus tard, Edded retourna à l'étranger. Emma le regarda partir, bien que son cœur se brisât, elle gardait espoir. Il reviendra pour moi, se dit-elle. Au début, tout semblait normal. Edded l'appelait souvent, la rassurant qu'il rentrerait bientôt. Sois patiente, mon amour, disait-il, je travaille dur pour améliorer nos conditions de vie. Emma le croyait et lui faisait confiance de tout son cœur. Mais au fil des semaines qui devinrent des mois, ses appels se firent de plus en plus rares. Parfois, Emma appelait et ça sonnait sans réponse. D'autres fois, il répondait mais paraissait distant et peu intéressé. Je suis occupé, Emma, on parlera plus tard, disait-il, puis il raccrochait rapidement. Emma essayait de ne pas s'inquiéter. Peut-être qu'il est vraiment occupé, se disait-elle. Mais, au fond, quelque chose n'allait pas. Un matin, Emma se réveilla en se sentant bizarre, son corps était fatigué, son estomac semblait lourd, et elle se rendit compte de quelque chose de choquant, elle avait raté ses règles. Elle se précipita à l'hôpital pour faire des analyses. Après une série de tests, le médecin sourit et dit « Félicitations, madame, vous êtes enceinte ». Les yeux d'Emma s'agrandirent de surprise. « Êtes-vous sûre, docteur ?»« Oui, madame, vous êtes déjà enceinte de 2 mois. Vous allez être mère. » Des larmes de joie emplirent ses yeux. Elle était impatiente de l'annoncer à Edded. Elle composa immédiatement son numéro. « Mon amour, j'ai une bonne nouvelle, dit-elle, toute joyeuse. Il y eut un silence avant que la voix froide d'Edded se fasse entendre au téléphone. « Quoi ?» demanda-t-il. « Je suis enceinte, nous allons avoir un bébé. » Pendant un instant, il n'y eut pas de réponse. Puis, après une longue pause, il dit simplement « D'accord, prends soin de toi », et l'appel se termina. Emma fixa son téléphone, déconcertée. Peut-être que c'est le réseau qui a coupé, pensa-t-elle. Elle essaya de rappeler, mais il ne répondait pas. Elle attendit toute la journée, sans aucun rappel, ni message. Les jours passèrent, puis les semaines. Elle essaya de l'appeler encore et encore, mais il ne répondait jamais. Elle lui envoya des messages, sans aucune réponse. Sa famille commença à s'inquiéter. Pourquoi un homme abandonnerait-il sa femme enceinte, demanda sa mère. Peut-être qu'il est occupé, maman, dit Emma, essayant encore de croire en ses promesses, mais au fond d'elle, elle soupçonnait que quelque chose n'allait vraiment pas. À 4 mois de grossesse, Emma commença à tomber malade. Elle avait constamment de fortes fièvres, des sueurs nocturnes et de la faiblesse. Elle perdit beaucoup de poids et sa peau devint pâle et sèche. « Que m'arrive-t-il » pleura-t-elle un soir, alors qu'elle frissonnait dans son lit. Sa mère se précipita à son chevet. « Ma fille, nous devons retourner à l'hôpital, ça devient trop grave. » À l'hôpital, on lui fit test sur test, mais les médecins ne trouvèrent rien de sérieux. Peut-être sont-ce simplement les symptômes de la grossesse, suggéra un médecin. Mais Emma savait que c'était plus que ça. Elle se sentait mieux pendant quelques jours, puis soudainement la même maladie revenait, encore plus forte. Un jour, son grand frère Cui décida d'agir. Il composa le numéro d'Edded, à la surprise générale, Edded répondit. « Ta femme est très malade, dit Cui. Ce n'est pas sûr pour sa grossesse. Que devons-nous faire ?» Il y eut un silence, puis, d'une voix froide et sans émotion, Edded dit, « Faites-lui passer un test VIH. » Cui se figea, sous le choc. « VIH. Pourquoi ?» demanda-t-il. « Faites-le, répondit Eddie, avant de raccrocher. Cui sentit son cœur se serrer. Il se tourna vers sa sœur, affaibli. « Emma, nous devons faire un autre test. »
Quel test demanda-t-elle. Puis hésita avant de dire, un test VIH. Les yeux d'Emma s'écarquillèrent. VIH. Mais pourquoi? Comment? J'étais vierge avant de connaître Eded, c'est le seul homme que j'ai connu. À l'hôpital, Emma s'assit nerveusement, attendant les résultats. Quelques minutes plus tard, l'infirmière revint, l'air sombre. Madame, je suis désolée, vous êtes séropositive. Emma eut l'impression que son monde s'écroulait. Non, 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 c'est impossible, hurla-t-elle. Il doit y avoir une erreur. Mais la vérité était claire. Elle s'effondra, pleurant sans pouvoir s'arrêter. Ce n'est pas juste. Qu'ai-je fait pour mériter cela? J'ai été fidèle, je n'ai rien fait de mal. Pourquoi Eded me ferait-il ça, sanglota-t-elle. Elle essaya d'appeler Eded, mais il avait bloqué son numéro. Elle lui envoya des messages, pas de réponse. Elle tenta le téléphone depuis, mais sans succès. Eded était parti, pour de bon. Elle avait été trahie par l'homme qu'elle aimait, l'homme dont elle croyait être aimée en retour. Malgré sa douleur, Emma se concentra sur son bébé. Je ne laisserai pas mon enfant souffrir, se dit-elle. Elle prit ses médicaments, mangea correctement et pria tous les jours. Elle se battit de toutes ses forces et, quelques mois plus tard, donna naissance à un petit garçon qu'elle appela Idara, qui signifie « joie ». « Tu es mon seul bonheur », murmura-t-elle en le tenant dans ses bras. Mais cette joie fut de courte durée. En grandissant, Idara tomba souvent malade. Il avait des fièvres constantes, des infections, et son corps était affaibli. Un jour, le docteur s'assit et déclara « Madame, je suis désolé, votre fils est également séropositif. » Emma eut l'impression que son âme la quittait. « Non, non, je vous en supplie, pas mon bébé. Il est innocent. » Elle le serra fort, le berçant tandis que des larmes coulaient sur son visage. « Dieu, pourquoi? Pourquoi un enfant innocent devrait-il souffrir pour quelque chose qu'il n'a pas commis? » Elle fit tout pour le maintenir en vie, elle le nourrissait bien, lui donnait ses médicaments, l'emmenait en consultation et priait sans relâche. Malheureusement, lorsqu'Idara n'eut que 3 ans, il mourut dans ses bras. Emma vit son monde s'effondrer. Son dernier espoir lui avait été arraché. Elle cria et pleura, serrant contre elle le corps inerte de son fils. « Dieu, prends-moi aussi. Je n'ai plus rien. » Pendant des jours, elle refusa de manger, cessa de prendre ses médicaments et perdit tout espoir, se coupant du monde. Emma, la jeune femme autrefois pleine de lumière et de bonté, était plongée dans la plus sombre obscurité. Dans cette obscurité, une pensée dangereuse naquit dans son esprit. Un soir, elle se tint devant un miroir, fixant son reflet pâle. Ses yeux autrefois lumineux étaient à présent remplis de douleur. Les larmes brouillaient sa vue tandis qu'elle se parlait à elle-même. Un homme m'a donné cette maladie. Un homme a détruit ma vie. Un homme m'a pris mon bonheur. Elle pensa à Eded, à ses mots doux, à ses promesses vides, à la façon dont il l'avait laissé mourir. Elle pensa à Idara, son fils innocent, qui avait souffert pour un péché qu'il n'avait pas commis. « Pourquoi devrais-je souffrir seule ?» murmura-t-elle. À ce moment-là, elle prit une décision. Si elle devait mourir, elle entraînerait d'autres avec elle. Si j'ai été infectée innocemment par un homme, alors d'autres hommes doivent souffrir aussi. Son cœur s'endurcit. Elle n'était plus la Emma que les gens connaissaient. Elle était désormais une autre personne. Une femme qui n'avait plus rien à perdre. Le lendemain matin, Emma quitta Calaba. Elle prit un bus vers une ville lointaine, un endroit où personne ne la connaissait. Dès son arrivée, elle disparut dans la foule, laissant derrière elle sa vie passée, sa famille et sa douleur. Elle trouva une petite chambre bon marché dans un quartier bondé de la ville. La pièce était sale et puait, mais elle s'en moquait. Elle n'était pas venue pour vivre, elle était venue pour détruire. Ce soir-là, elle mit une robe courte et moulante qui épousait son corps. Elle peignit ses lèvres en rouge vif, en se regardant une dernière fois dans le miroir, elle sourit légèrement. « Que les hommes viennent » murmura-t-elle. Et ils vinrent. La première nuit, Emma resta au bord de la route, balançant doucement ses hanches pendant que les voitures passaient. Une voiture noire s'arrêta à sa hauteur. « Salut, beauté »
lança l'homme à l'intérieur. Emma sourit doucement et se pencha par la fenêtre. « Tu aimes ce que tu vois ?» demanda-t-elle. L'homme se lécha les lèvres. « Combien pour la nuit ?»« Juste assez pour te rendre heureux, » chuchota-t-elle. Elle ouvrit la portière et monta. Et c'est comme ça que tout commença. Rapidement, les hommes ne pouvaient plus lui résister. Tous voulaient goûter la nouvelle fille arrivée en ville. Non seulement elle était belle, mais en plus, elle était, sans prise de tête, avant même qu'on lui propose quoi que ce soit, elle s'était déjà étendue sur le lit. Emma se déplaçait avec assurance, sa voix était douce comme le miel et sa beauté attirait les hommes comme un aimant. Elle se postait dans les rues animées, devant les bars et les hôtels, parfois même en faisant signe aux passants. « Eh, beau gosse, où cours-tu comme ça ? Tu ne veux pas passer un bon moment ?» disait-elle d'une voix séductrice. Certains hommes riaient nerveusement, d'autres faisaient semblant de ne pas l'entendre, mais après quelques pas, ils revenaient sur leurs pas. « Comment t'appelles-tu, beauté ?» demandait-il. Emma souriait, « Appelle-moi juste Ange. » Et un par un, ils tombaient dans son piège. Elle passait de rue en rue, d'homme en homme, répandant la même douleur qu'elle avait reçue. Elle ne se souciait pas de qui ils étaient, certains étaient des hommes mariés en quête de frissons, d'autres de jeunes gars curieux de tester leur virilité, d'autres encore, des hommes riches pensant que leur argent pouvait tout acheter. « Je te ferai ressentir des choses que tu n'as jamais ressenties, » murmurait-elle à leurs oreilles, et ils la croyaient. Les hommes se battaient pour attirer son attention. « Je veux passer la nuit avec toi, » disait l'un. « Non, je l'ai vue en premier, » répliquait un autre. Et M n'était plus seulement une femme, elle était un mystère que personne ne prenait le temps de comprendre. Cependant, au fil des mois, quelque chose changea. Une nuit, alors qu'Emma était assise dans sa petite chambre sombre, elle ressentit une vive douleur dans la poitrine. Ses mains tremblaient alors qu'elle attrapait son miroir. Elle se regarda, vraiment regarda, pour la première fois depuis longtemps et vit une étrangère. Sa peau autrefois éclatante se détériorait, son corps était faible, ses jambes vacillaient lorsqu'elle essayait de se lever. Elle toussa, et du sang sortit. Elle sut aussitôt que la fin était proche. Et pour la première fois depuis des mois, elle ressentit de la peur. « Que ai-je fait ?» pleura-t-elle. Elle avait été poussée par la douleur, mais à présent, elle ne ressentait rien, aucune satisfaction. Le vide était toujours là, et sa réalité n'avait pas changé. Elle comprit qu'aucune vengeance ne pourrait combler le vide dans son cœur. Avec ses dernières forces, Emma rentra chez elle. Quand sa famille la vit, ils furent sous le choc. Sa mère s'écroula en larmes. « Emma, ma fille, qu'est-ce qui t'est arrivé ?» Emma s'effondra dans les bras de sa mère, trop faible pour tenir debout. D'une voix tremblante, elle leur avoua tout, comment la trahison d'Eddie avait semé les graines des ténèbres en elle, et comment son goût de la vengeance l'avait amenée à détruire plusieurs vies. Sa mère hurla de douleur en serrant sa fille brisée. Son père ne put prononcer un mot. Son frère s'assit dans un coin, la tête entre les mains. Toute la famille pleura ensemble, pleurant non seulement le corps d'Emma, mais aussi son âme perdue. 2 jours plus tard, dans le silence de la nuit, Emma mourut dans son sommeil. Sa famille l'enterra en secret, honteuse de l'histoire qui la suivait. Merci d'avoir suivi cette histoire. C'est une expérience très amère, bien que nous soyons tentés de jeter la faute sur l'un ou l'autre de ces personnages, efforçons-nous plutôt d'en tirer des leçons. Malheureusement, c'est la réalité de nombreuses personnes. Rares sont ceux qui pensent à faire un test VIH avec leur partenaire avant d'être intimes. Rappelez-vous, ça ne doit pas se limiter au test de génotype, il faut aussi être déterminé et vigilant pour faire un test VIH. Ne soyez pas trop naïf et confiant comme Emma. Même si votre partenaire vous montre ses résultats, insistez pour être présent à l'hôpital et faire le test avec lui, ou elle. Il existe de nombreuses personnes vivant avec le VIH qui sont amères et vindicatives, et qui n'hésitent pas à feindre l'amour juste pour transmettre leur douleur. Soyez donc prudents, ne vous laissez pas emporter par le sentiment amoureux. Quant à ceux qui ne réfléchissent pas à 2 fois avant de chercher des prostituées dans la rue, je n'ai rien d'autre à vous dire, continuez, jusqu'à ce que vous appreniez. Merci d'avoir suivi cette histoire. Partagez vos réflexions sur cette histoire avec moi. Qu'avez-vous appris ? Partagez l'histoire avec vos proches et cliquez sur « J'aime ».
Abonnez-vous à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Jusqu'à ce que je vous apporte une autre histoire, au revoir.